vous souhaite la bienvenue dans cette salle de Radisson, choisie pour la circonstance, pour la tenue donc de notre journée Micodec. Nous sommes les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit, établissement des microfinances de première catégorie, c'est le règlement UMAC, CEMAC, COBAC. Et nous avons 45 caisses locales et points de vente répartis sur l'ensemble de 12 départements de la République du Congo. Nous avons au 30 juin enregistré 434 604 sociétaires précisément. Et ces 434 604 sociétaires sont accompagnés par 539 salariés assistés de 350 élus bénévoles. Notre histoire est basée sur les valeurs mutualistes. Ces valeurs sont la démocratie, la proximité, la solidarité et la citoyenneté. Notre ADN, nos missions, c'est la collecte de l'épargne et l'octroi des crédits aux sociétaires. Nos enjeux, c'est la recherche en permanence de l'équilibre entre le produit net financier qui est le chiffre d'affaires des Micodec et le produit coopératif et mutualiste. En fait, c'est la recherche de la pérennisation financière et la finalité sociale des Micodec, d'autant plus que les sociétaires, c'est des copropriétaires, on n'est pas dans une société anonyme, on est dans une société coopérative. Notre histoire donc commence bien entendu en 1981. En 1981, de 81 à 83, donc la préparation de ce projet de création tout au début de coopératives d'épargne et de crédit COPEC par le ministère du Développement rural en partenariat avec le Centre international du crédit mutuel CICM. De 84 à 91, c'est la mise en œuvre du projet en 84 par l'ouverture de la première caisse à Madingou, ce qui a justifié le lancement de la célébration des festivités du 40e anniversaire dans la localité de Madingou d'ailleurs, berceau de Micodec. En 1986, la coopération française nous a rejoints dans ce projet en tant que troisième partenaire. Et de 92 à 98, il y a eu privatisation de la structure de développement du réseau, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et 97, 98 et 99, c'est la période noire, on peut dire période sombre des événements sociopolitiques qui a occasionné 5,5 milliards de pertes au Micodec. Alors, donc, entre 2000 et 2003, relance des activités après ces événements. Et entre 2004 et 2013, c'est le moment où les Micodec se sont métamorphosés. Donc, c'est le développement et modernisation des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit. En 2014, il y a eu la redéfinition du partenariat et de l'organisation des Micodec. Je pense que c'est la diapositive ici. Oui, je ne sais pas, oui. C'est bien ça. Après, nous avons lancé la carte Bisso Plus, puisque nous avons la carte Bisso classique quand un sociétaire ouvre le compte, qui est donné gratuitement. Et la carte Bisso Plus, c'est cette distinction de la carte Bisso avec plus de possibilités. En 2018, nous avons lancé Miko Express, c'est le transfert domestique. En 2018, confronté par la crise économique, donc nous avons commencé on a travaillé sur la réduction de la voilure de charges en 2018. Et en 2019, il y a eu la fin du partenariat avec le Centre international du crédit mutuel. Et la même année, avec l'appui du CICM, nous avons signé avec de nouveaux partenaires Horus Développement Finance. Nous avons lancé beaucoup de nouveaux produits en 2019 et toujours en 2019, nous avons adhéré le personnel de Micodec à la convention collective de banque, assurance et assureur conseil. En 2020, avec l'arrivée de Covid, nous avons
travaillé à contracter les frais généraux et à réduire les frais généraux de 13% pour le groupe. Et en 2021, nous avons lancé 2 produits d'épargne, le livret d'épargne pour enfants et le plan épargne retraite. En 2022, nous avons créé la société d'assurance Micodec, AMC Société Anonyme, qui appartient à 100% au Micodec. Cette société fait de l'assurance IRD. Notre histoire, les faits marquants, les quelques faits marquants, mais on va les détailler un peu plus loin. Donc il y a la fin du partenariat, je l'ai dit, la signature avec Horus, l'adhésion du personnel à la convention bancaire, oui, c'est bien là, la révision des textes Micodec en 2019 et la réduction des frais généraux, comme je venais de le dire. Vous êtes tous des Micodec pour la plupart, à 90% dans la salle, mais voilà l'image des Micodec, le réseau des caisses locales, diapositive sur agences semi-urbaines et agences de province. Un réseau où, par le modèle des plans types, vous reconnaissez les Micodec du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Brazzaville, les grandes villes et Pointe-Noire. Vous avez les agences urbaines juste après, vous en avez 2 à Brazza au-dessus et 2 de Pointe-Noire en dessous, juste pour que vous fassiez une idée, parce que tout le monde n'a pas fait tout le territoire national pour voir l'implantation des caisses, donc c'est important. Après, nous avons les sièges des directions régionales, sachant que la direction régionale Brazzaville-Poul est à la fédération du Micodec à Brazzaville. On a la direction régionale Pointe-Noire-Quilou à Pointe-Noire. Vous avez la direction régionale Plateau-Cuvette-Sangali-Kuala à Oyo. Et vous avez en dessous la direction régionale Niari-Bouenza-Lekoumou. Quelques chiffres pour vous faire une idée sur les 5 dernières années. Vous avez les tendances au niveau du sociétariat, où au 31 décembre, on est à 421 000 sociétaires, 421 000. Il faut dire que dans l'évolution du sociétariat, nous travaillons aux chiffres, au compte inactif, ce qui fait que les variations, bien que sont visibles, mais les variations ne sont pas aussi importantes, mais on est quand même à 421 000 sociétaires. Au niveau des dépôts, là aussi, nous avons enregistré une évolution et on voit qu'on termine 2023 à 228 milliards. Au niveau de l'encours des crédits, l'encours des crédits passe du simple au double sur les 5 ans, pratiquement, pour se positionner à 146 milliards. Le chiffre d'affaires de Micodec, donc on appelle en jargon bancaire produit net financier pour les établissements de microfinance. Donc on parle de 17 milliards à 31 milliards 459 millions. Donc on vous laisse apprécier les évolutions sur 5 ans. Les frais généraux ont évolué aussi de 11 milliards à 16 milliards, sinon 17 milliards si on arrondit. Par la suite, nous avons les résultats, qui est la conséquence de toutes les mesures de réduction des voilures, de la contraction des frais généraux par rapport à la crise économique et aussi à la crise Covid. Donc on voit bien que les 3 dernières années est une expansion du résultat. Sur les 5, comparé sur 5 ans, on voit qu'on est passé de 1 milliard 995 à 9 milliards 909 millions net d'impôts.
Les fonds propres. Les fonds propres passent de 42 milliards 844 en 2019 pour se positionner à 75 milliards 495 millions en 2023, à fin 2023. Alors, au niveau de nos réussites majeures depuis 40 ans, donc nous avons une histoire dans ce beau réseau de mutuelles congolaises d'épargne de crédit de la dématérialisation du livret. C'est le fait de passer à la carte monétique Bisso classique et d'abandonner le livret bleu pour le compte d'épargne et puis le livret jaune pour le compte courant. Ce qui nous a plongé dans une monétique de masse. Monétique de masse, donc quand on parle de sociétaires où nous sommes près de 440 000 sociétaires, ça veut dire que c'est 440 000 porteurs des cartes monétiques. Les cartes sont délivrées gratuitement à l'adhésion. Le renouvellement de la carte est gratuit. Les opérations aux distributeurs sont gratuites. C'est la particularité des Micodec et nous l'avons voulu garder comme ça. Après, nous avons le règlement sur la gratuité qui est venu préciser les choses, mais nous, on était déjà dans la gratuité depuis. C'est important de le préciser. Avec la création de la société d'assurance Micodec AMC, nous avons mis en place une police sur le décès des sociétaires. C'est en fait une police où les Micodec participent aux frais funéraires des sociétaires qui décèdent à hauteur de 100 000 francs CFA. Et nous avons là aussi voulu mettre un lien entre la microfinance et la microassurance, profitant de notre société d'assurance qui a été mise en place. Nous avons la radio Micodec, que vous connaissez très bien. Nous avons le transfert domestique Mico Express, j'en ai déjà parlé, et la digitalisation des applications mobiles, le portefeuille électronique, la création de sites web, réseaux sociaux, avec sur une précision quand même, j'aimerais revenir sur la monétique de masse pour qu'on comprenne bien. Je suis allé regarder comparativement sur 10 ans sur la monétique et c'est important, ces chiffres va mieux vous parler. En 2014, on était à 1 582 000 transactions sur le parc de distributeurs automatiques de billets et 62 milliards servis. En 2013, nous avons eu 4 77 473 transactions pour 210 milliards de francs CFA servis au niveau du parc de distributeurs automatiques de billets. C'est l'équivalent, quand j'ai calculé, de 250 AOC. C'est près de 1 milliard 700 millions de masse salariale, sans compter la gestion des carrières de ces agents. Donc c'est pour voir le côté bénéfique de la modernisation et les avantages. Et en plus, avec la digitalisation, on a Push-Pull, MTN et RTL et Digibank. C'est encore timide, hein. Donc là, pour 2023, j'ai vu qu'on a eu 372 000 transactions, opérations, pour 9 milliards et demi. La suite, diapositive suivante, je pense que là on parle de produits d'épargne, LI et PER, que je venais d'expliquer. L'agilité de notre organisation par rapport à l'environnement, la performance de la société, la performance commerciale et financière continue. Deuxième diapositive, oui, c'est bien ça. La création de la société d'assurance, c'est déjà dit. La création des directions régionales, l'amélioration de notre gamme de produits et services. N'oubliez pas que nous avons une fondation Micodec, et là, on voit bien notre impact sur l'écosystème congolais. Vous avez sur la diapositive qui s'affiche 4 moments importants. Le don qu'on avait remis des livres scolaires auprès du ministre de l'enseignement primaire à l'époque, qui est aujourd'hui Premier ministre. Vous avez la contribution de la Fondation Micodec dans le cadre de la lutte contre la Covid. C'est la photo qui est au centre, au-dessus.
Et vous avez le don sur les kits d'accouchement auprès du ministère de la Santé. Voilà. Et en dessous, vous avez le dernier don de la Fondation Micodec à la Fondation Congo Assistance récemment, donc le 12 juin 2024 à Mading. Voilà en résumé sur l'histoire. Il y a tant de choses à dire, mais on a voulu se focaliser sur ce qu'on vient de présenter. Nos perspectives après les 40 ans, nous envisageons désormais une réorganisation des filiales à travers une holding. Nous voulons avoir une organisation optimale, des structures qui appartiennent au réseau Micodec, qui appartiennent au Micodec, avec bien sûr une vision de l'expansion de notre modèle en Afrique. Nous voulons aussi, nous le sommes déjà, mais nous voulons l'affirmer, être leader dans le domaine de la microfinance en Afrique. Pourquoi est-il important de célébrer la journée du Micodec? Ici, on ne parle pas d'une caisse, on parle du réseau Micodec dans son ensemble. Et donc, on a une vraie visibilité de la santé du réseau Micodec. Et ça permet aux sociétaires d'être rassurés. Au niveau des partenaires, c'est pareil. Au nom donc de la Fédération de Micodec, je vous décerne cette distinction, éventuellement pour les bons et loyaux services rendus à l'entreprise. C'est la deuxième pour moi, parce que j'ai été décoré pendant le 25e anniversaire. Mais ce que je me dis comme élu, c'est le bénéfice que je reçois de la Micodec. De la Micodec, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. De la Micodec, je me suis fait aussi de l'argent. Parce que de la Micodec, moi, c'est le crédit. Quand je suis rentré dans le crédit dans Micodec, ça m'a donné beaucoup d'avantages. Et ce qui m'a permis de faire beaucoup d'investissements. C'est avec joie, monsieur le directeur. En tout cas, je suis émotionnée. Je ne m'attendais pas, mais avec la gloire de Dieu, voilà ce que nous partageons aujourd'hui. Je vais donc partager mon histoire au Micodec avec vous, présent. C'est donc en 1988, c'est le commencement de la grande histoire entre moi et les Micodec à l'âge de 23 ans. J'avais 23 ans. Il nous a fallu beaucoup d'années pour vivre l'évolution de la boîte que nous voyons aujourd'hui. Au début, c'était le bénévolat. On partait de village en village, à pied et sur des kilomètres, faire des animations dans le but de conquérir les adhésions. Et comme c'était juste après la fermeture de la COPEC, les paysans, méfiants par rapport à l'expérience de la fermeture de la COPEC,
il n'hésitait pas de me dire comment une jeune fille comme toi, tu peux intégrer le groupe de voleurs. Voyez-vous, donc, les membres du conseil du comité initiatif étaient traités comme des voleurs parce que c'était les mêmes aussi, à l'époque, qui étaient employés pour faire la sensibilisation de la COPEC à l'époque. Et quand ils reviennent avec le projet Micodec, on dit non. Il y a eu déjà défaillance et vous revenez encore, donc vous êtes des voleurs. Toutefois, vous venez pour nous voler. Et donc, moi, on me disait, une jeune fille comme toi, tu peux intégrer le groupe de voleurs, des bandits, que ça n'allait pas durer. Par ailleurs, j'ai su remonter tout cela grâce au conseil de mon défunt papa, aussi sage, qui m'avait brandi à l'époque son bulletin de CFCO, qu'il gagnait 400 francs de salaire mensuel. Il me disait, le début est toujours difficile, ma fille, s'il te plaît, persévère seulement, ça ira un jour. Donc, les encouragements de mon père m'ont donné foi de croire jusqu'à ce jour où les Micodec sont devenus un joyau, un fleuron pour l'économie congolaise. Les Micodec tels que nous la vivons, c'est une mère nourricière pour la société congolaise. Vraiment, nombre de familles témoignent, en particulier c'est moi-même. Tout ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est avec Micodec. Ils ne m'ont jamais fermé les portes. Et j'ai su faire de grandes choses, surtout pour la vie des enfants. Rien qu'au Micodec, avec mon salaire, je ne peux pas dire c'était quoi, mais j'ai pu situer mes enfants qui sont passés aussi dans les grandes écoles en passant toujours par le crédit. J'ai une petite histoire que je vais partager avec vous. C'est juste pour dire que c'est la patience qui paye. Pour ma petite histoire, ce que je vais partager avec vous, c'est dire, je vais relater donc la façon dont nous transférions les fonds de la caisse locale Micodec vers la direction générale de Micodec à Brazzaville. Pour tromper la vigilance des personnes mal intentionnées, donc les voleurs, j'enveloppais les billets d'argent dans les grosses feuilles en forme du manioc, enfouis dans un sac avec beaucoup de mélange. Je mettais les ignames, les tubercules, tout ce que je trouvais en ce temps-là, et que je transportais dans le train. Il fallait donc garder l'œil, ne pas s'en éloigner, s'asseoir sur le colis. Gloire à Dieu, nous avons assisté à la naissance de l'enfant Micodec jusqu'à ce que nous le voyions grandir à ce stade. Je voulais donc conseiller les jeunes. Je vais donc interpeller, sinon attirer l'attention aux jeunes. Nous avons mis les bases. Nous demandons aux jeunes de pérenniser l'outil. Évitez de plonger dans la prospérité rapide. Soyez intègres. Vraiment, les exemples sont très nombreux. Je vais donc chuter par là. Merci. Au début, on nous appelait des petits kiosques de quartier. Les anciens le savent. C'était des petits kiosques de quartier. Et dans les villages, c'est encore pire. Tous ceux qui portent et toutes celles qui portent les Micodec ont le devoir
et l'obligation de porter haut ce flambeau. C'est avec beaucoup d'émotion, évidemment, mais un immense plaisir que je me retrouve parmi vous après 10 ans. Je suis un technicien, les chiffres, chapeau. Le nombre de sociétaires, les dépôts, les crédits. En fait, il n'y a pas de voyant rouge, hein, tout est au vert. Le conseil, c'est d'aimer d'abord le travail. On n'est pas avec le travail, on vient sur terre, on apprend et on adhère à quelque chose. Et donc, pour ceux-là qui sont venus nouvellement à la Micodec, ils doivent d'abord aimer le travail, conserver les procédures, les respecter et les appliquer. Je suis M. Mapa, Bruno, je reviens de Pointe-Noire. Je suis l'un des récipiendaires de la Tombola Micodec. Donc, je suis parmi ceux qui ont ravi le gros lot, donc la voiture Suzuki de la Micodec. Tout est à l'achat de la Micodec, pour le point de départ jusqu'à l'arrivée. Et là, je me rends maintenant à l'hôtel, au centre-ville. Je suis à l'achat de la Micodec. Je suis M. Moïse Kangou, sociétaire Micodec Chikobo. Je suis venu à Brazzaville pour, en un mot, tirer le super lot. Parce qu'il y a eu, lors du 40e anniversaire de la Micodec, la fédération de Micodec a organisé une tombola. Une tombola où j'ai participé également. Et à l'issue de cette tombola, j'ai été plébiscité, donc j'ai gagné le super lot. Monsieur Miseré, secrétaire général de Micodec, félicitations. Merci, merci. En tout cas, soyez les bienvenus au Micodec. Ok? Merci. Bon. Et vous avez déjà vu la voiture? À Pointe-Noire, c'était exposé, ici aussi c'était exposé. Et donc on a encore nettoyé parce qu'avec un peu de poussière, 0 km.
Merci beaucoup. Vous êtes grave, vous deux. La tombola qu'on a eu à organiser, voilà les deux premiers qui ont raflé les plus gros lots. Les voitures. Donc ici, voiture, la voiture. Et ce qui est extraordinaire, Présidente, c'est que les deux font partie de la même Micodec à Pointe-Noire. Donc une seule caisse, deux voitures. On est partenaire avec Micodec depuis plus longtemps, plus de 10 ans. Donc chaque année, parfois, on vient à des rencontres ici. Donc les locaux, je les trouve très beaux. Une bonne organisation avec des services qui sont bien structurés. J'ai vu des améliorations. Ils ont fait leur programme, ils ont affiché et ce qu'on n'a pas vu avant. Quand on rentrait dans la salle, les gens étaient là, mais quand tu rentres, il y a un directeur qui a mis sa programmation de toute l'équipe qui suit pour voir qui fait quoi, est-ce qu'il y a des difficultés, tout ça. J'ai trouvé ça très impressionnant. Les salariés, je disais plutôt salariés élus, ensemble, ils devaient regarder ensemble dans la même direction pour que le Micodec prospère, ça continue. Là, vous avez déjà fait un grand pas, vous êtes déjà au top niveau, mais il ne faut pas lâcher parce que vous avez vu les résultats qui sont gonflants. Il faut continuer à faire des efforts pour que ça soit continue à être le premier microfinance de l'Herbelot du Congo. Je tiens à remercier le directeur général qui nous a fait ce privilège de nous faire visiter les locaux de la fédération. Nous sommes partis du 4e étage jusqu'au rez-de-chaussée. Nous avons visité toutes les directions de la fédération, services y compris et collaborateurs. Les impressions, c'est que les locaux sont bien tenus, propres, et les travailleurs travaillent dans des conditions normales. Alors déjà, depuis hier, je vis d'émotion en émotion. Hier, c'était des émotions, je dirais, humaines, où j'ai rencontré beaucoup d'élus, de salariés de la Fédération des Micodec, que j'ai reconnus, bien sûr, pour la plupart. J'ai apprécié les résultats de l'entreprise, qui sont époustouflants. Et aujourd'hui, on rentre au-delà, bien sûr, de la présence de tous nos collaborateurs, de tous les salariés. Je suis rentré dans un bâtiment, les infrastructures en fait, des Micodec qui sont dans un état exceptionnel. J'en ai vu des bâtiments, on les a construits avec un certain nombre de collaborateurs, que ce soit ici ou ailleurs, mais ici c'est un exemple et c'est un modèle.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve devant une institution qui est un modèle au niveau des hommes qui la composent, des hommes et des femmes, un modèle au niveau des résultats, des chiffres qui sont exceptionnels, mais aussi un modèle des infrastructures qui ont été capables de traverser le temps. Et Dieu sait si le temps, on sait, abîme les bâtiments. Je suis époustouflé, je suis émerveillé et j'ai beaucoup d'émotions. Au niveau des systèmes d'information, il y a une amélioration dans les techniques. Donc toute la partie informatique a pris moins de place, mais plus d'efficacité. La monétique, c'est identique. Mais le reste est resté tel que allez, j'ai l'impression d'être venu la semaine dernière et de retrouver ce que j'ai quitté la semaine d'avant. Et donc, sérénité, professionnalisme et continuité dans le travail, c'est tout ce que je peux leur conseiller. Ce soir, nous célébrons la confiance mutuelle. 40 ans d'existence de Micodec, 40 ans de confiance mutuelle. C'est étreint par un profond sentiment de gratitude que je m'adresse à vous ce soir pour souhaiter à tous et à chacun de vous la cordiale bienvenue à cette soirée de gala dans cette somptueuse salle du Radisson Blu de Brazzaville. 40 ans de confiance mutuelle, ça s'est fait. Et pour cela, je tiens tout particulièrement à remercier l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, notre marraine, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être de nôtre ce soir. Cependant, elle nous a transmis les vœux de plein succès et continuera à suivre le développement de Micodec pour le bonheur des Congolais. Merci à vous tous ici présents qui avez répondu favorablement à notre invitation. Merci à nos sociétaires, à nos élus, à nos salariés. Merci à nos partenaires locaux et étrangers, car grâce à nos implications conjuguées, Micodec, 40 ans après, revêt aujourd'hui sa plus belle robe que je m'en vais décrire en quelques lignes. Un réseau de 45 caisses locales et points de vente, animé par 539 salariés et 350 administrateurs élus. Plus de 369 000 comptes bancaires épargnés courants, gérés pour le compte de 434 604 membres, tous porteurs de cartes monétiques, lesquelles sont utilisées sur un parc de 105 distributeurs automatique de billets. 228 milliards de dépôts gérés en fin 2023, 156 000 lignes de crédit d'une valeur de 249 milliards accordées ces 3 dernières années et dont l'encours se situe aujourd'hui à 145 milliards de francs CFA. C'est à peu près en moyenne, chaque fois que les agences du réseau Micodec sont ouvertes, c'est un rythme de 28 prêts qui sont débloqués pour 50 millions chaque heure. Cette magnifique robe est, en n'en point douter, le fruit de la confiance mutuelle sur laquelle reposent les fondements de notre activité. En effet, depuis nos débuts, nous avons placé cette valeur au cœur de chacune de nos interactions, que ce soit avec nos sociétaires, nos partenaires, nos élus, nos employés. C'est cette confiance mutuelle qui a permis à notre entreprise citoyenne de se développer, de prospérer, de transformer des vies et de créer des opportunités là où il n'y en avait pas. De Madingu à Infondo, de Pointe-Noire à Brazzaville, de Mindouli à Oyo,
Micodec a su fédérer autour de ses valeurs un réseau mutualiste aussi vaste. Pour cela, je voudrais également saluer tous nos partenaires stratégiques et financiers qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre progression. Il s'agit du gouvernement congolais, la coopération française, le Centre international du crédit mutuel, l'Agence française de développement, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, Horus Développement, notre partenaire stratégique actuel, et bien d'autres. Mesdames et messieurs, distingués invités, Success Story aujourd'hui, le pari Micodec n'était pas gagné d'avance. Permettez-moi donc, au nom de tous mes prédécesseurs, de vous conter notre histoire. Les Micodec, à l'époque COPEC, sont nés d'un rêve, celui d'offrir aux populations les plus vulnérables les moyens de se prendre en charge et de réaliser des progrès grâce à la collecte et la sécurisation de leur épargne et à l'accès au crédit. En juin 1984, l'ouverture historique de la première caisse locale à Madingu a marqué le point de départ d'un projet visionnaire initié en 1981. Ce projet visait à créer une structure coopérative encourageant l'inclusion financière et répondant aux besoins de l'agriculture rurale. À cette époque, les Micodec n'existaient pas encore sous ce nom, mais déjà l'aspiration à servir les communautés les plus vulnérables était palpable. En partenariat avec le gouvernement, la coopération française et le Centre international du crédit mutuel, cette initiative a été lancée pour offrir des solutions financières aux personnes à faible revenu. Des modestes kiosques opérationnels déployés avec l'aide des élus administrateurs bénévoles à nos agences modernes d'aujourd'hui, notre parcours est un témoignage vivant de notre évolution en 40 ans. Les défis ont jalonné notre parcours, mais nous avons su les surmonter par la grâce de Dieu et Dieu merci. La transition de COPEC à Micodec en 1989 a marqué un tournant capital de notre histoire. Cette transformation a exigé des efforts de sensibilisation considérables pour restaurer la confiance des membres, car une société portant le même nom avait fait faillite. L'acte fondateur de Micodec en 1989 par l'ordonnance numéro 17/89 était le symbole d'une confiance de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Nous exprimons au président de la République, chef de l'État, notre profonde reconnaissance pour avoir perçu l'importance socio-économique de Micodec dès sa genèse. Ceci à une époque où les cadres réglementaires bancaires régionaux n'étaient pas encore unifiés. Les Micodec ont su se démarquer et remplir leur mission d'inclusion financière avec succès. Aujourd'hui, avec un réseau de 45 agences répandues sur le territoire national, nous sommes devenus un acteur majeur du développement économique et social du Congo. Non pas seulement par nos propres efforts, mais aussi et surtout grâce à nos prédécesseurs, premiers sociétaires, présidents des conseils d'administration et administrateurs, premiers gérants et autres, à qui nous rendons un vibrant hommage ce soir. Nombreux d'entre eux ne sont plus parmi nous, mais leurs souvenirs restent gravés dans nos mémoires. Ils se sont totalement investis pour mettre en place les bases qui ont favorisé l'épanouissement de notre institution. Partant de Madingu aux 4 coins du pays, j'ai une pensée émue pour tous les dirigeants qui se sont relayés à la tête de Micodec et à qui nous devons toute notre reconnaissance. Il s'agit des présidents des conseils d'administration de la Fédération, Raphaël Miyulu, Hyacinthe Simon, paix à leur âme, bienvenue Mazié Zola,
Roger Boudimbu et actuellement Florent Mouniengue Bitanda pour le travail abattu à la tête du conseil d'administration de la fédération. Une gratitude méritée de Micodec. Une gratitude méritée de Micodec aux anciens directeurs généraux. Jean-Luc Grégoire, le premier DG de Micodec, suivi de Jean-Paul Cabanas, Thierry Papillon, Xavier Posté, Gilles Olivier, Jean-Claude Garcia et Gérard Léger qui est parmi nous ce soir pour leur réalisation au sein de Micodec. Mesdames et messieurs, distingués invités, les Micodec ont pour mission de promouvoir l'inclusion financière en fournissant des services adaptés à tous les segments de la population congolaise. Chaque caisse locale est un établissement de microfinance de première catégorie, accordant des prêts exclusivement à ses membres. La gouvernance démocratique permet aux membres élus de participer activement à la gestion de la caisse. Les Micodec se positionnent comme un modèle alternatif du secteur bancaire traditionnel, privilégiant une approche plus humaine et responsable de l'inclusion financière. Le rôle de Micodec est essentiel dans l'augmentation du taux de bancarisation, contribuant ainsi au développement économique des communautés locales. Au fil des années, nous avons vu des particuliers et des groupements s'épanouir grâce à nos produits et services, des petits entrepreneurs qui ont vu leur entreprise prospérer, des familles qui ont pu offrir un toit et une éducation à leurs enfants, des femmes qui ont trouvé leur voie et leur indépendance économique. Notre modèle économique repose sur la solidarité mutualiste, promouvant ainsi une approche plus humaine et responsable de la finance. Mesdames et messieurs, distingués invités, pendant 40 ans, les mutuelles congolaises d'épargne et de crédit ont su diversifier leurs activités, notamment avec la création de la CIMEC pour gérer nos opérations informatiques, Radio Micodec pour renforcer la communication et la Fondation Micodec pour soutenir des projets sociétaux et en ce qui concerne notre engagement RSE. Aussi, le lancement de AMC Assurance a élargi notre champ d'action et renforcé notre offre de services. Continuons à avancer ensemble avec confiance et détermination pour un avenir où chacun a l'opportunité de réaliser son plein potentiel. La vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité dans la pérennité, disait Alain Prost. Vive le 40e anniversaire de Micodec, vive les Micodec, je vous remercie.
très content de recevoir une voiture neuve, kilométrage zéro. Vous ne pouvez pas imaginer mon émotion. J'ai payé mes 18 tickets. Regardez un peu, il y a eu, si j'ai bonne mémoire, 31 426 tickets. Et moi, je n'ai payé que 18. Quand je calcule le pourcentage, 18 divisé par 31 000, multiplié par 100, je n'ai qu'une portion de chance de 0,005%. 5%. Ça veut dire le pourcentage de l'échec est de 99,99%. Imaginez un peu mon émotion. Imaginez. Donc je sors du néant. Bon, ce lot pour moi représente une marque de reconnaissance. Parce que la Micodec, en organisant cette tombola, a voulu penser aux sociétaires qui nous sommes, pour au moins les valoriser. C'est ce qui a été fait. J'ai gagné le premier lot et ça me réjouit. Je suis très content de ça. Je suis à la Micodec depuis 1994. Le message est que bon, c'est un jeu, en un mot, c'est un jeu d'hasard. Quand on s'y prête, on a deux solutions. Ou bien on gagne ou bien on perd. Bon, nous avons gagné, c'est une grâce pour nous. La main visible a joué sur nous, mais les autres qui ne se découragent pas, qu'ils continuent de jouer. S'il y a une occasion qui se présente, qu'ils continuent. De toute façon, la Micodec, c'est notre affaire.